Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Poissons et pour le mois de juin 2024. Allez, on commence tout de suite avec cette première ligne et l'énergie principale de cette première ligne. Donc on a la carte de l'éveil, ça commence super fort. On a la carte de l'échec, des chaînes et de l'automne. Alors, je vais commencer par l'énergie principale, hein, je vais fonctionner ligne par ligne. Cette carte de l'éveil, ce qu'elle signifie, c'est que peut-être par rapport à une situation de blocage, parce que ici en fait on a carrément les chaînes et l'échec. Donc les chaînes, ça signifie que on se sent bloqué, ou on se sent en train de stagner. Voilà, on a une difficulté à avancer. Alors, depuis peut-être la période de l'automne, associé à la carte de l'échec, là vraiment, c'est comme si on se sentait soit dans une situation d'échec au sens strict du terme, soit dans une voie sans issue où on ne sait pas voilà, quelle direction prendre. On n'arrive pas à se projeter autrement que dans la situation dans laquelle on est. Cette carte de l'éveil, donc je commence par la fin. Donc cette carte de l'éveil, ce qu'elle signifie, c'est que c'est une période, vous êtes en train de vivre, vous les poissons, une période d'éveil spirituel. Ça peut parler aussi d'amélioration sur le plan matériel. Ici, il y a une notion de sens des responsabilités. Et il va y avoir une avancée significative en ce qui concerne ce sujet. C'est comme s'il y allait avoir, par rapport à des situations de blocage depuis cet automne, manifestement, des prises de conscience où vous allez réaliser que les moments que vous êtes en train de vivre, ce sont des moments qui sont en fait très importants pour votre évolution. Et c'est comme si il y avait un cap, vous vous apprêtez à franchir un cap avec de nouvelles responsabilités. Et les nouvelles responsabilités, elles peuvent prendre différentes formes, hein. Mais on vous demande de les accueillir avec confiance.
Par contre, elle vous demande par rapport à cette situation, donc ça peut bloquer sur le plan matériel, ça peut bloquer sur le plan relationnel, ça peut bloquer sur le plan professionnel, mais en tout cas, ici, il y a la prise de conscience de cet éveil, elle est sur je comprends enfin les raisons de ce blocage et donc je mets en œuvre le changement nécessaire pour sortir de cette situation. Donc ici, il y a une vraie phase d'évolution et même si c'est pas évident, l'idée c'est de l'accepter un peu comme un cadeau de la vie en se disant ok, j'ai une chance de changer les choses, j'ai une chance de m'améliorer, j'ai une chance d'évoluer. Et ici c'est un peu cet éveil comme la mise en lumière d'une problématique que vous avez dans votre vie, dans laquelle vous vous sentez bloqué ou vraiment vous voyez pas d'issue. Alors on va voir la suite du tirage pour savoir ce que ça nous révèle. Donc ici on a la carte de l'originalité accompagnée de la carte de l'apprentissage, du plaisir et de l'harmonie. Ah, ben mieux déjà. Alors, l'énergie principale de cette ligne, pardon, qui est l'originalité, ce que ça nous indique. Bon, c'est très positif avec les cartes qui la suivent. Hein. C'est que on vous dit là. Peut-être de vous tourner, en tout cas de puiser dans les idées créatives, originales qui traversent votre esprit pour améliorer la situation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si pour sortir de cette situation, il fallait faire preuve d'imagination et que parfois dans la vie, les situations s'améliorent de manière originale, c'est-à-dire pas forcément de la manière la plus évidente à nos yeux possible. Voilà, c'est comme moi, reprendre ma chaîne parce qu'il y a quelqu'un qui a occupé l'espace, on va dire comme ça. Donc jamais ce serait venu à mon esprit qu'une telle chose pouvait se produire. Mais du coup, c'est un mal pour un bien. Ah ben ici, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va permettre de voir les choses sous un angle différent. Et cette créativité, en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous et comme il y a une espèce de fixation sur la stagnation ou sur le sentiment d'échec ou une situation qui n'avance pas dans votre vie, vous n'avez pas vous avez de la difficulté à prendre le recul nécessaire pour voir que ben oui, si je changeais complètement d'angle de vue et si je changeais complètement de manière de fonctionner. En tout cas, ici, il faut actionner le changement pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre, si j'en puis dire, en tout cas qu'elles aillent dans le sens que vous souhaitez. Il y a une notion ici aussi d'ouverture, d'apprentissage. La carte de l'apprentissage, c'est aussi potentiellement une carte de compréhension, d'éveil, de prise de conscience, mais c'est aussi peut-être un apprentissage tangible, quoi, hein, c'est-à-dire vous apprenez la couture par exemple. Bon, je vous dis ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir et c'est quelque chose qui va vous mettre en équilibre et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc si je sais pas, vous êtes dans un job, vous en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau, peut-être que l'idée c'est de se dire ok. Et si je me lançais dans quelque chose que je suis en capacité de faire, qui me donne du plaisir, avec lequel je me sens en paix, ou alors je suis attirée par un sujet en particulier, ben ok, allez, c'est bon, j'y vais cette fois-ci parce que il faut que j'aille vers plus d'harmonie parce que cette situation ou le fait de rester, de faire une fixette d'une certaine manière sur cette situation ne permet pas d'en sortir. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Allons-y à fond. Ouverture, très bien. Alors, ok. Intéressant cette association. Donc, la carte d'ouverture, c'est une carte qui parle justement de communication, c'est-à-dire d'oser c'est comme si vous aviez de nouvelles idées, c'est-à-dire que c'est le moment de développer votre créativité et en tout cas de la mettre au profit de nouvelles idées. Donc ça, c'est ce que nous dit cette ligne-là. Les ondes
de l'ouverture, les énergies positives de cette voilà vont permettre dans la communication. C'est comme si vous osiez pas et que là on vous dit mais si en fait va proposer ta richesse et ta créativité, tu vas voir ça va être bien accueilli. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là de laisser venir à vous dans un premier temps des nouvelles idées et puis aussi d'oser exprimer ce que vous gardez au fond de vous, parce que avec cette énergie du 3, ça va être accueilli favorablement. Et le 3, c'est aussi la réalisation de projets, c'est-à-dire d'une manière concrète. Il y a quelque chose de facilité dans la création de projets ou dans la communication par rapport à des choses qui sont peut-être difficiles à exprimer. En tout cas, c'est le moment de croire en vous. Et de donner le meilleur de vous-même. Alors, les cartes qui l'accompagnent, on a la carte du doute, on a la carte des excès qui sont une carte d'énergie. C'est une carte. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ça peut être une addiction dans l'excès, ça peut être de l'énergie qui est mal canalisée. On peut avoir des débordements d'émotions, ce genre de choses, ou alors il peut y avoir une notion de dispersion, c'est-à-dire que dans cette ouverture, je vais communiquer tous azimuts, ou alors ce qui me semble le plus cohérent par rapport à l'ensemble du tirage, ce serait que de douter de cette communication dans un sens plus grand et plus large, parce qu'il y a peut-être une peur de la réussite. Alors je sais que ça peut paraître absurde, mais elle est le pendant de la peur de l'échec, hein, elle existe. Voilà, mais il y a un doute à communiquer pour récolter cette abondance, parce que la carte de l'abondance, c'est une carte qui est extrêmement positive, hein. Donc après c'est peut-être voilà comment je canalise mon énergie, comment je me concentre sur quelque chose et j'arrête de me disperser, et que dans la communication, ou alors j'arrête de parler et j'y vais, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer. Alors je vais regarder. Ok. La fin du passé, ça c'est la carte qui conclut un peu le tirage. Alors en général, elles sont assez pertinentes par rapport au tirage en lui-même. Peut-être que ça va nous donner un nouvel éclairage. Ce que nous dit cette carte, c'est tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok. Il est là, votre potentiel. Peut-être avec une peur de la communication, ou voilà. Mais si vous allez vraiment vers des solutions que vous avez déjà à l'intérieur de vous, en tout cas, et des solutions créatives. Ici, c'est comme si on vous disait, voilà, vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel à exploiter, vous avez du potentiel à transmettre, vous avez de la richesse, et il faut le laisser grandir et s'exprimer dans le quotidien. Voilà, de pas le museler. Et ici, dans l'hésitation et dans les excès de cette ouverture qui est la communication à l'autre, dans le fait de partager, il y a peut-être cette peur ou un sentiment de culpabilité, de peur de reproche. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en fait qui est en train de se jouer, et c'est comme un mode de fonctionnement qui va permettre de tourner une page du passé. C'est comme si on vous disait vous vous pensez plus petit que ce que vous êtes en réalité. Ce sentiment de mésestime, c'est peut-être ça qui vous met dans dans ces chaînes et dans cette situation d'échec. Donc il y a une idée ici d'être moins critique, moins jugeant, plus dans ok, et j'ai ce don-là, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse s'éteindre, je le mets sous le tapis, je le mets de côté, je n'en tiens pas compte, mais c'est comme si vous n'étiez pas entier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous aviez un talent inexploité, et si vous avez ce don et si vous avez ce talent, c'est qu'il y a une raison. Voilà, et que peut-être vous n'étiez pas prêt jusque-là, mais il y a peut-être des situations qui vous poussent d'une certaine manière dans cette direction. Alors ça veut pas dire quittez votre job demain et lancez-vous, c'est la faute à Céline. Toute mesure gardée, quoi. Donc ici il y a plutôt une maîtrise des sentiments négatifs, peut-être qui ont tendance à ces doutes, cette culpabilité.
une tendance à vous miner ou, vous voyez, à vous tirer vers le bas. Et ça, ce côté peut-être négatif, vous savez, parfois on a une tendance à avoir plutôt les choses en noir que les choses, enfin de voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Où on vous dit, voilà, c'est bon, arrêtez ce côté-là. Si c'est une dépendance, c'est le moment de faire le nécessaire pour en sortir. Pour laisser ça derrière vous, c'est comme un vieux film, hop, c'est bon, on le met au placard et vous écrivez un nouveau script et c'est possible en fait. Parfois on se sent dans une situation de désespérance qui fait qu'on se dit ah ben non mais qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas de talent, j'ai pas ceci. Mais si, allez chercher, trouvez, formez-vous, apprenez. Mais si vous êtes dans une situation de sans issue, en tout cas de votre perception, c'est simplement, vous savez, il y a une carte dans l'oracle du Verseau qui est la carte du labyrinthe. Eh ben, c'est comme si vous preniez un mur, mais vous pouvez faire marche arrière, il y a un autre chemin, ben, c'est peut-être un autre mur, pouf, il y a un autre chemin, et au bout d'un moment, il y a la sortie, comme dans tous les labyrinthes. Et parfois, le chemin, il est un peu plus long ou un peu plus difficile à trouver. Mais là, il y a vraiment, pour moi, un message d'encouragement pour dire, OK, quoi qu'il se soit passé, c'est OK, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut passer à autre chose. Peu importe le plan chez vous que ça touche, que ce soit en termes de comportement, que ce soit en termes d'inaction, que ce soit en termes de gestion des émotions, d'estime de vous. En tout cas, identifiez-le et je pense que c'est là que ça va se passer, c'est-à-dire cette identification et prenez-le en main. Regardez-le en face et faites le nécessaire pour le transformer. Et c'est ça qui va emmener la réussite parce que c'est l'impression que ça me donne dans ce tirage, c'est que il y a une notion de croiser des chemins, de dire ok, t'es genre en fin de cycle et tu te dis ok, qu'est-ce que j'emmène avec moi dans mon nouveau cycle? Est-ce que ça, ce truc-là que je transporte depuis X temps, ou cette manière de me comporter que je transporte depuis X temps, est-ce que j'ai envie de la transporter dans mon nouveau cycle? Voilà, je pars en voyage, je la mets dans mes valises ou je la laisse dans mon ancienne maison. Voilà, je la laisse sur le quai. Et vraiment, il y a ces notions-là, mais en fait, ce que je ressens très fort, c'est que c'est comme si je sentais une lourdeur d'estime personnelle, vraiment lourdeur d'estime personnelle. Bon, je vais le faire en un mot, de mes estimes, ou de culpabilité par rapport à des comportements, par rapport à des attitudes, etc. Qui fait qu'on se dit qu'on mérite pas le meilleur. Et du coup, je reviens à cette carte de l'abondance, de peur de la réussite d'une certaine manière, ou de se dire, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc je me suis sabotée pendant un temps, je vais continuer à le faire. Voilà, parce qu'il y a une croyance qui mérite. Mais tout ce qui va être mis en œuvre ou tout ce qui se met en lumière là, maintenant, il va y avoir cette prise de conscience parce que le point de départ, c'est ça quand même. Hein. Donc voilà. Voilà, chers poissons. Écoutez, j'espère que la personne ou les personnes à qui ce tirage parle le partageront à travers les commentaires. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.